Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler de la rupture amoureuse et plus précisément de la douleur atroce que peut engendrer la rupture amoureuse, de cette espèce de sentiment d'injustice, de colère, de déception, de tristesse, un espèce de cocktail d'émotions hyper fortes, d'émotions dites négatives qu'on peut ressentir lorsque la relation amoureuse se termine. Et je voulais aborder ce sujet parce que j'ai un peu un doctorat en rupture amoureuse, parce que déjà après un divorce difficile, j'ai envie de dire, j'allais dire, même s'il a été à mon initiative, il a quand même été difficile, et je vais te dire pourquoi. Donc après ce divorce difficile, j'ai enchaîné 7 ans de relations non engageantes, de relations amoureuses foireuses, qui évidemment se sont soldées toutes par des ruptures plus ou moins douloureuses, et ces derniers temps, j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir à pourquoi les ruptures amoureuses nous rendent tristes, pourquoi les ruptures amoureuses sont parfois difficiles pourquoi il est difficile parfois de rebondir après une rupture amoureuse. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi 3 points qui, selon moi, font que la rupture amoureuse peut être plus ou moins douloureuse à traverser. La première, en fait, qui me vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, la rupture amoureuse, c'est en tout cas dans l'esprit collectif, dans notre inconscient collectif, c'est l'arrêt de quelque chose auquel on croyait. C'est l'arrêt d'une relation amoureuse entre 2 personnes, enfin quand on est un couple de 2 personnes, et qui en fait on a ces croyances et ces pensées sur lesquelles il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête, parfois plus ou moins brutalement, et du coup c'est ce qui suscite toutes ces émotions négatives, et j'en parle très souvent dans mes podcasts, ce sont nos pensées, et donc nos croyances. Ce n'est pas les émotions qui font naître les pensées, c'est de nos pensées que naissent les émotions, et c'est de nos émotions que naissent nos actions, et c'est ça qui crée notre réalité, c'est ça qui fait qu'on est déprimé, qu'on pleure 3 jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois sous la couette, c'est ça qui fait qu'on croit plus à l'amour, c'est ça qui fait qu'on a du mal à aller vers l'autre, c'est cette espèce en fait de se dire, oh là là, en fait, la vie s'arrête, et j'en sais quelque chose, la vie s'arrête, il y a un truc qui s'arrête, il y a une espèce de... c'est vraiment la rupture de quelque chose, et donc c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir ce sentiment comme s'il y avait... La vie ne continuait pas, mais qu'elle s'arrêtait, qu'elle se suspendait à cet événement-là. Alors qu'en fait, la rupture amoureuse, en soi, c'est un événement qui est neutre, c'est simplement la séparation de 2 personnes qui étaient dans une relation. Donc c'est quand on prend le recul sur les choses, on voit que c'est un événement neutre. Et ce qui fait que ça nous fait souffrir, c'est ce qu'on croit être vrai à propos de la relation. Et j'y viendrai un petit peu plus tard. Parce que je pense à une deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que ce qui est souvent associé à la rupture amoureuse, c'est le sentiment d'échec. Le sentiment que ça n'a pas marché. Et je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'étais beaucoup dans l'autoflagellation, dans ces pensées qui me disaient tu ne sais pas garder une relation amoureuse longtemps, tu ne sais pas comment faire, et je le disais d'ailleurs, je sais pas comment faire, j'y arrive pas. On a cette petite voix qui nous dit tu ne sais pas faire, ce n'est pas pour toi, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui nous correspond, les autres y arrivent et pas moi, je ne sais pas comment je vais rebondir,
c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien, etc., etc. Et encore une fois, toutes ces pensées qui flottent comme ça autour de nous, c'est ça qui amène ce sentiment d'échec et ce sentiment de du coup, si je n'ai pas réussi à être dans une relation amoureuse, ça fait de moi une merde ambulante. Excuse-moi du terme, mais je sais qu'on est beaucoup à penser ça, je l'ai pensé pendant longtemps. Si je n'ai pas réussi à à faire durer cette relation, ou si nous n'avons pas réussi, parce que c'est quand même, on oublie parfois aussi que la relation, elle se fait à deux, si j'ai pas réussi, c'est que j'ai échoué. Parce que on a, encore une fois, on alimente ce système qui nous dit que ce qui est bien, le truc cool, c'est d'être en relation. Et donc si tu arrêtes une relation, si tu t'extrais de cette relation, ça veut dire que tu as échoué, ça veut dire que t'as raté ta vie. Et voilà, si t'as pas une relation à 30 ans, t'as raté ta vie. Je sais pas si ça va te faire penser à quelqu'un qui parlait d'une montre d'une grande marque de luxe et qui disait que si on n'avait pas cette montre-là à 50 ans, on avait raté sa vie. Là, c'est pareil. Pour l'amour, si t'es pas dans une relation durable à partir d'un certain âge, t'as raté ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est tout ce système dans lequel on vit, qui est alimenté justement par le fait de très mal vivre la rupture amoureuse, c'est d'avoir l'impression qu'on a échoué. Alors qu'en vrai, on a appris des choses de cette relation, on a été, simplement, tu as été dans cette relation et tu as développé des choses, tu as appris des choses peut-être sur toi, et tu as simplement essayé de jouer le jeu et de faire durer cette relation. Et si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est la vie. Ça n'est pas forcément un échec en soi. Et ça me fait aussi penser à la troisième chose. Et là aussi, je parle beaucoup de mon expérience et de celle de mes clientes, puisqu'elles m'en parlent souvent en coaching. Souvent, elles me disent « Ah, mais tu vois, cette relation, elle avait un super potentiel, je pense que c'était le bon, ça se passait bien, etc. » C'est qu'en fait, on va avoir tendance à penser que c'était le bon, ou la bonne personne, en tout cas pour nous. Et du coup, ça vient ajouter encore une couche de merdasse autour de ça, où tu vas passer ton temps à cogiter en te disant « Ah là là, mais tu vois, si ça avait continué, on aurait fait ci ou on aurait fait ça. Tu vois, si ça avait continué, ça aurait été une super belle relation. » Et on alimente ce truc de ça aurait pu être le bon, ou ça aurait pu être la bonne personne. Non, meuf. Non, parce que si c'est la bonne personne, si c'est l'homme de ta vie, il serait encore dans ta vie. Si c'est la bonne personne, si ça avait été la bonne personne pour toi, elle serait encore là dans ta vie. Et je dis tout le temps ça à mes clientes, de vraiment garder en tête que si ça l'a pas fait, c'est que c'était pas la bonne personne. Et pour moi, c'est super important de garder ça en tête parce que ça vient vraiment alléger ce poids, cette douleur de la rupture, de se dire « Ah mince, tu vois, ça aurait pu marcher. » Non, en fait, si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas la bonne personne. Et pour moi, c'est super important d'accepter de jouer le jeu du dating, d'accepter de jouer le jeu. Et quand on accepte de jouer le jeu, ça veut dire qu'on peut perdre à ce jeu de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre à ce jeu tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour l'amour, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça ne veut pas dire que les mecs bien sont 12 pris. Ça veut simplement dire que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Et ça ne veut absolument rien dire à propos de ta valeur, ça ne vient rien dire à propos de ce que tu peux apporter dans la relation, ça ne dit rien à propos de toi, ça dit simplement que cette relation n'a pas fonctionné. Et pour moi, c'est vraiment important de garder ça en tête pour justement ne pas alimenter ce sentiment d'échec cuisant, surtout si on enchaîne les ruptures amoureuses et en tout cas les relations non engageantes, de se dire « Ah là là, je n'y arrive pas, j'échoue ». Non meuf, tu joues, t'essayes, tu rencontres des gens. Et pour moi, c'est super important. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je le sais, je l'ai vécu. Mais c'est important en fait de garder en tête que t'es juste en train de tester des choses. Tu es en train de rencontrer des gens qui sont certes hyper intéressants, mais du coup, ça va te permettre toi d'affiner un peu ta recherche, de finir par comprendre finalement ce que tu veux vraiment, qui tu es, quels sont tes besoins, tes désirs, tes valeurs, de travailler par exemple sur tes blocages, sur tes croyances limitantes, de passer à l'action différemment. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut aller vraiment piocher dans la rupture amoureuse. Et justement,
de s'extraire un peu de ce système qui vient tout le temps nous dire si tu romps systématiquement des relations amoureuses, si vous rompez des relations amoureuses quand on est deux, ça veut dire que tu es une loseuse et ça veut dire que tu échoues. Bah non, c'est juste que tu es une femme tellement généreuse et tellement joyeuse et tellement optimiste que tu vas vers l'autre, que tu es toujours prête à aimer, que tu as toujours ce cœur ouvert pour la relation amoureuse, que tu es prête à rencontrer quelqu'un, que tu es prête à aller vers l'autre, et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, donc c'est génial que tu sois toujours disposée à rencontrer l'autre, même si le jeu du dating, justement, on n'y gagne pas à tous les coups. Et pour moi, c'est super important d'être super indulgent avec soi-même, que tu sois super bienveillante avec toi-même et que tu te dises ok, c'est peut-être difficile, mais je vais aller regarder un petit peu, je vais aller voir ce que je pensais, ce que je crois être vrai à propos de cette relation, à propos de cet homme ou de cette femme. Je vais aller regarder, je vais aller checker un peu ce qui se passe dans ma tête, je vais prendre du recul et puis je vais essayer d'appréhender la relation amoureuse et donc la rupture amoureuse différemment de ce qu'on m'a toujours dit, de ce qu'on m'a toujours appris. Et prendre le recul nécessaire pour me dire, si ça arrive, eh bien c'est comme ça. Effectivement, je vais être triste parce que ça va être quelqu'un peut-être qui aura été assez important pour moi dans ma vie, mais ça vient m'apprendre quelque chose. Ça vient m'apprendre quelque chose sur ce qui va arriver plus tard. En tout cas, je sais que ça, c'est ce qui m'a aidé personnellement à rencontrer mon mari et avec qui je vis la plus belle histoire de ma life aujourd'hui. C'est que j'ai vraiment pris petit à petit le recul sur les relations passées. Et aujourd'hui, je me dis, tu vois, en fait, c'était juste pas les bons pour toi. Donc c'était pour moi important de parler de ça. Parce que j'en avais marre en fait d'entendre tout le temps des femmes me dire oh là là, rupture amoureuse c'est horrible. T'es pas toujours obligé d'être dans quelque chose de douloureux et de difficile. Et prends vraiment le temps de réfléchir à s'il est pas là, ou si elle est pas là, c'est que c'était pas forcément le bon pour toi, et c'est là où c'est important de ne pas faire le deuil 10 ans sur une relation amoureuse, encore une fois, j'en rigole, et je le dis avec légèreté, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais réfléchir vraiment, de se dire, si c'est pas la bonne personne pour moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette dans cet état-là pour lui ou pour elle? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette dans cette situation et dans cet état-là? Si ça t'a plu, si ça a résonné chez toi, si cet épisode t'a permis d'avancer un peu dans ta réflexion sur la rupture amoureuse, n'hésite pas à me laisser un commentaire si la plateforme le permet, de nous mettre un petit 5 étoiles pendant qu'on y est. N'hésite pas aussi à partager avec moi ce que tu penses par rapport à ça, notamment sur Instagram. Et puis, une chose super importante, c'est que c'est super important aussi de travailler sur l'après pendant cette rupture amoureuse et de se dire ok, comment je peux reprendre confiance en moi, comment je peux aller de l'avant, comment je peux regagner en estime de soi, etc., parce que je sais qu'ils peuvent en prendre un coup pendant la relation amoureuse. Si c'est quelque chose sur lequel tu veux travailler, si tu es prête à te challenger un peu là-dessus pour repartir sur de bonnes bases, eh bien sache que je te propose dans mon Love Book comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse, plein d'exercices d'auto-coaching hyper puissants, hyper profonds, hyper intéressants qui vont te permettre de faire l'état des lieux de ta vie amoureuse, identifier tes besoins, tes valeurs, dégommer tes croyances limitantes sur les relations amoureuses, sur les hommes, etc., et mettre en place des actions qui vont te permettre de rebondir et de reprendre confiance en toi. Si tu veux te le procurer, le lien est dans la description de ce podcast. Le Love Book est disponible en téléchargement immédiat. Dès que tu l'achètes, dès que tu te le procures, il te sera envoyé par mail. C'est un e-book que tu peux télécharger et sur lequel tu peux tout de suite commencer à travailler. Et d'ailleurs, si tu as des questions, si tu te le procures et que tu as des questions, eh bien n'hésite pas. Je serai ravie de répondre à tes questions, ou à tes commentaires, ou à tes suggestions. Voilà, beauté de l'univers, je te fais un gros bisou, je te dis à la semaine prochaine, et n'oublie pas, d'ici là, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu ne prends pas.